Pendant des décennies, un fait a obsédé les états-majors européens et surpris les analystes militaires. Un char britannique, engagé dans plusieurs zones de tension majeures, n'a jamais été détruit par le feu ennemi. Ni en Europe de l'Est, ni dans les Balkans, ni au Moyen-Orient. Pourtant, derrière cette réputation presque mythique, une réalité beaucoup plus inquiétante se dessinait lentement. Car à mesure que les champs de bataille évoluaient, ce char invaincu vieillissait dangereusement. Et à Londres, une question devenait impossible à ignorer. Comment rester redoutable quand le monde militaire change plus vite que votre propre doctrine? Lorsque le Challenger 2 entre officiellement en service dans l'armée britannique en 1994, il incarne une certaine vision de la puissance terrestre. Héritier direct des choix technologiques des années 1980, il privilégie la protection de l'équipage, une silhouette massive et une philosophie défensive assumée. À l'époque, ce choix semble rationnel. Le Royaume-Uni ne cherche pas à imposer une rupture, mais à garantir la survie et la fiabilité sur un champ de bataille encore largement structuré par la guerre froide. Les premières années de service renforcent cette confiance. Déployé lors d'opérations en ex-Yougoslavie, puis plus tard au Moyen-Orient, le Challenger 2 démontre une résistance exceptionnelle. Son blindage composite protège efficacement l'équipage, même face à des menaces sérieuses. Aucun autre char occidental ne peut alors revendiquer un tel bilan. Dans les cercles militaires britanniques, cette invulnérabilité devient presque un symbole national. Mais derrière cette image rassurante, les évolutions technologiques ne s'arrêtent jamais. Alors que d'autres armées modernisent leur système de visée, automatisent la détection des cibles et adoptent de nouvelles munitions standardisées, le Challenger 2 conserve un élément qui commence à poser problème: son canon rayé. Ce choix, longtemps défendu comme un avantage de précision, isole progressivement le char britannique des standards adoptés par ses alliés. Au fil des années, l'écart se creuse. Les nouveaux chars européens et extra-européens misent sur des canons lisses, capables d'utiliser une large gamme de munitions à haute vélocité. Les systèmes numériques remplacent peu à peu les dispositifs analogiques. La guerre moderne devient plus rapide, plus connectée, plus dépendante de la circulation instantanée de l'information. Dans ce nouveau contexte, la robustesse seule ne suffit plus. Presque 25 ans après son arrivée sur le champ de bataille, le diagnostic est clair au sein du ministère britannique de la Défense. Le Challenger 2 reste fiable, mais sa tourelle est désormais considérée comme dépassée. Non pas parce qu'elle est inefficace, mais parce qu'elle ne correspond plus aux exigences d'un conflit moderne où la détection, l'interopérabilité et la rapidité de décision déterminent l'issue des combats. Un débat stratégique s'ouvre alors à Londres. Faut-il abandonner définitivement le char national au profit d'un modèle étranger déjà éprouvé? Certains officiers plaident pour l'achat direct de chars allemands Léopard 2, reconnus pour leur efficacité et leur standardisation au sein des forces alliées. Cette option semble pragmatique, rapide et moins risquée. Mais renoncer au Challenger signifierait aussi abandonner des décennies de doctrine, de savoir-faire industriel et d'indépendance stratégique. Pour une armée qui se voit encore comme une puissance militaire crédible sur le continent européen, ce choix aurait une portée symbolique immense. C'est dans ce contexte tendu qu'émerge une troisième voie, plus ambitieuse et beaucoup plus risquée. Plutôt que de concevoir un char entièrement nouveau ou d'acheter un modèle étranger, pourquoi ne pas transformer radicalement l'existant? Pourquoi ne pas prendre ce char réputé invincible et lui offrir une seconde vie, adaptée aux réalités du XXIe siècle? Cette idée marque un tournant. Elle implique de repenser le cœur même du véhicule, sa tourelle, son armement et ses systèmes électroniques. Elle suppose aussi un investissement financier colossal et une coopération industrielle internationale étroite. Mais surtout, elle porte une promesse audacieuse. Faire du futur Challenger 3 non pas un simple char modernisé, mais l'un des blindés les plus dangereux de sa génération. À partir de ce moment, le Challenger cesse d'être uniquement un héritage du passé. Il devient un pari stratégique. Un pari sur la capacité du Royaume-Uni à rester pertinent sur les champs de bataille modernes. Un pari sur la transformation plutôt que sur l'abandon. Et un pari dont l'issue pourrait redéfinir l'équilibre des forces blindées en Europe. La décision ne se prend pas dans l'urgence, mais sous une pression constante.
Au début des années 2020, l'armée britannique fait face à une réalité difficile à ignorer. Les stocks de chars diminuent, les budgets sont contraints, et les menaces potentielles se transforment plus vite que les structures militaires traditionnelles. Le Royaume-Uni ne se prépare plus à une guerre figée, mais à des affrontements fluides, interconnectés, où l'information circule aussi vite que les projectiles. Dans ce contexte, chaque option est analysée sans indulgence. Acheter un char étranger offrirait une solution immédiate, mais au prix d'une dépendance stratégique. Concevoir un véhicule entièrement nouveau demanderait des décennies et des moyens financiers considérables, avec un résultat incertain. La modernisation profonde du parc existant apparaît alors comme un compromis audacieux, mais cohérent avec les contraintes politiques, industrielles et militaires du moment. Le 25 mars 2022, le ministère britannique de la Défense officialise ce choix. L'annonce est volontairement sobre, presque discrète, mais ses implications sont majeures. Le Challenger 3 n'est pas présenté comme une simple amélioration technique, mais comme un élément central de la dissuasion terrestre britannique pour les décennies à venir. Le message est clair. Le Royaume-Uni n'abandonne pas son char, il le transforme pour rester crédible. Le programme repose sur un partenariat industriel sensible. Rheinmetall BAE Systems Land, fruit d'une coopération entre expertise allemande et britannique, se voit confier la responsabilité de cette transformation. Le montant dépasse les 800 millions d'euros, une somme qui suscite immédiatement des débats au Parlement et dans la presse spécialisée. Mais pour l'état-major, l'enjeu dépasse largement la question budgétaire. Il s'agit de préserver une capacité souveraine tout en s'alignant sur les standards opérationnels de l'Alliance Atlantique. Le plan prévoit la conversion de 148 chars existants, sélectionnés parmi les plateformes les plus récentes et les mieux entretenues. Ce chiffre n'est pas anodin. Il reflète la réduction progressive du format des forces blindées britanniques depuis la fin de la guerre froide, mais aussi une volonté assumée de miser sur la qualité plutôt que sur la masse. Chaque Challenger 3 devra être capable de compenser son nombre limité par une supériorité technologique et tactique. Au cœur du programme, une priorité domine toutes les autres, la tourelle. C'est elle qui concentre l'essentiel des critiques adressées au Challenger 2, et c'est elle qui doit incarner la rupture. Une enveloppe spécifique est confiée à Pearson Engineering pour intégrer des technologies de pointe destinées à transformer la manière dont le char perçoit, analyse et engage son environnement. Il ne s'agit plus seulement de tirer plus loin ou plus fort, mais de voir avant l'adversaire et d'agir plus vite que lui. Cette orientation marque un changement profond de doctrine. Le char n'est plus conçu comme une forteresse mobile isolée, mais comme un nœud au sein d'un réseau de combat. Il doit échanger des données, recevoir des informations en temps réel et coordonner ses actions avec d'autres unités blindées, mais aussi avec l'infanterie, l'artillerie et les moyens aériens. Le Challenger 3 est pensé dès l'origine comme un acteur intégré d'un champ de bataille numérisé. Ce choix n'est pas sans risque. Moderniser une plateforme existante impose de composer avec des contraintes structurelles héritées du passé. Chaque amélioration doit être compatible avec une architecture conçue plusieurs décennies plus tôt. La moindre erreur peut entraîner des retards, des surcoûts, voire des compromis techniques. Pourtant, l'armée britannique accepte ce pari, convaincue que l'expérience accumulée autour du Challenger constitue un avantage décisif. Les déclarations officielles insistent sur un point précis, le calendrier. Le programme doit avancer sans retard majeur. Les premières unités sont attendues à partir de 2027, avec une montée en puissance progressive. Derrière cette exigence se cache une inquiétude réelle. Le monde ne ralentit pas, et chaque année de décalage réduit l'avance potentielle que le Challenger 3 est censé offrir. À mesure que les contours du programme se précisent, une certitude s'impose. Le Challenger 3 ne sera pas jugé sur ses intentions, mais sur sa capacité à rivaliser avec les chars les plus modernes du continent européen. Sa crédibilité dépendra de choix techniques précis, parfois controversés, qui devront prouver leur efficacité dans des scénarios de combat réalistes et exigeants. Et parmi ces choix, l'un d'eux va provoquer une rupture symbolique sans précédent dans l'histoire blindée britannique. La rupture ne se fait pas par étapes prudentes, elle est nette, presque brutale. Pendant des décennies,
L'armée britannique s'est distinguée par un choix technique assumé, parfois critiqué, souvent défendu avec conviction. Là où la majorité des armées occidentales adoptaient des canons lisses, le Royaume-Uni persistait avec un tube rayé, symbole d'une tradition et d'une approche différente du combat blindé. Avec le Challenger 3, cette singularité disparaît. Ce changement n'est pas simplement technique, il est doctrinal. En adoptant un canon lisse de 120 mm, le Challenger 3 s'aligne enfin sur les standards de ses alliés. Ce choix ouvre immédiatement un éventail de possibilités jusque-là inaccessibles. Les munitions à haute vélocité, conçues pour maximiser la pénétration et la portée, deviennent compatibles sans adaptation complexe. La logistique s'en trouve simplifiée, mais surtout, la flexibilité opérationnelle du char change de dimension. Le canon sélectionné n'est pas un compromis. Il s'agit d'un modèle à haute pression développé pour offrir une précision accrue à longue distance, tout en permettant l'utilisation de munitions modernes au profil varié. Les obus à énergie cinétique indépendants de la température réduisent l'impact des conditions climatiques sur les performances balistiques. Dans un contexte européen où le froid, l'humidité et les variations thermiques sont fréquents, cette caractéristique devient un avantage tactique majeur. Mais l'arme seule ne suffit pas. Pour exploiter pleinement ce potentiel, le Challenger 3 reçoit un système de conduite de tir entièrement repensé. La détection automatique des cibles transforme la manière dont l'équipage interagit avec le champ de bataille. Là où l'identification reposait auparavant sur l'expérience humaine et la vigilance constante, le char est désormais capable de repérer, suivre et prioriser plusieurs menaces simultanément. Cette évolution modifie profondément le rythme du combat. Le temps entre la détection et l'engagement se réduit drastiquement. L'équipage peut se concentrer sur la prise de décision plutôt que sur la recherche visuelle. Le char devient plus réactif, plus dangereux, mais aussi plus exigeant. Chaque erreur humaine peut désormais être amplifiée par la rapidité du système, ce qui impose une formation rigoureuse et une discipline accrue. Le rôle du chargeur, souvent considéré comme inchangé dans les chars occidentaux, prend une nouvelle importance. Bien que l'équipage reste composé de 4 personnes, la cadence de tir et la gestion des différents types de munitions requièrent une coordination parfaite. Les obus programmables à usage multiple introduisent une complexité supplémentaire. Selon la situation, le même projectile peut être configuré pour neutraliser une cible blindée, une position fortifiée ou une menace dissimulée. Cette polyvalence transforme le Challenger 3 en outil adaptable, capable de répondre à des scénarios très différents sans modification structurelle. Le char n'est plus spécialisé dans un seul type d'engagement. Il peut soutenir l'infanterie, affronter d'autres blindés ou sécuriser des axes stratégiques avec une efficacité accrue. Toutefois, cette montée en puissance soulève des interrogations. Plus un système est sophistiqué, plus il dépend de son environnement électronique. Les interférences, les pannes ou les attaques contre les réseaux de communication deviennent des facteurs à prendre en compte. Le Challenger 3 est conçu pour opérer dans un espace saturé d'informations, mais cette dépendance crée de nouvelles vulnérabilités que les adversaires chercheront à exploiter. Les ingénieurs répondent à ces craintes par une architecture ouverte et évolutive. Les systèmes sont pensés pour être mis à jour, corrigés et améliorés sans reconstruction complète. Cette logique permet au char de rester pertinent face à des menaces encore inconnues au moment de sa conception. Le Challenger 3 n'est pas figé, il est conçu pour évoluer. À ce stade du programme, une chose devient évidente. Le Challenger 3 ne cherche pas seulement à remplacer son prédécesseur. Il redéfinit la manière dont un char britannique doit combattre, percevoir et frapper. La rupture est assumée, mais elle n'est qu'une partie de l'équation. Car voir et tirer ne suffit pas dans un combat moderne. Survivre, anticiper et coordonner deviennent tout aussi essentiels. La transformation ne se limite pas à l'arme principale. Le véritable saut qualitatif du Challenger 3 se joue dans ce que l'équipage ne voit pas directement, mais perçoit en permanence. Le champ de bataille moderne n'est plus seulement une étendue de terrain à observer à l'œil nu. Il est saturé de signaux, de mouvements furtifs et de menaces diffuses qui exigent une lecture instantanée et continue. C'est précisément sur ce terrain invisible que le nouveau char britannique entend faire la différence.
L'intégration de postes de combat entièrement numériques modifie la relation entre l'équipage et son environnement. Chaque membre dispose d'écrans multifonctions capables d'afficher simultanément des flux issus de capteurs différents. La vision n'est plus fragmentée. Elle devient globale, cohérente et partagée. Le commandant ne dépend plus uniquement de sa coupole pour comprendre la situation. Il accède à une synthèse dynamique du champ de bataille, mise à jour en temps réel. Les systèmes optiques longue portée jouent un rôle central dans cette évolution. Les nouveaux viseurs panoramiques thermiques permettent d'identifier des objets à des distances bien supérieures à celles auparavant atteignables. Véhicules, signatures thermiques humaines, mouvements suspects, tout est détecté plus tôt. Ce gain de temps transforme la posture du char. Il ne réagit plus seulement aux menaces, il les anticipe. À l'avant comme à l'arrière, des caméras thermiques étendent la perception du Challenger 3 à 360 degrés. Cette capacité réduit considérablement les angles morts, longtemps considérés comme l'un des points faibles des chars lourds. Une menace approchant par l'arrière ou sur les flancs ne peut plus se dissimuler facilement. L'équipage conserve une conscience permanente de ce qui l'entoure, même dans des environnements complexes ou confinés. Cette surveillance continue est renforcée par des modes thermiques adaptés aux conditions diurnes et nocturnes. Que ce soit sous un soleil écrasant ou dans l'obscurité totale, le char conserve une capacité de détection stable. Cette constance est essentielle pour maintenir la pression sur l'adversaire, indépendamment des conditions météorologiques ou de l'heure de l'engagement. La communication constitue l'autre pilier de cette mutation. Un nouveau lien de données améliore les échanges entre les équipages et les unités voisines. Les informations ne restent plus confinées à un seul char. Elles circulent, se croisent et se complètent. Une cible repérée par un véhicule peut être immédiatement partagée avec les autres éléments du groupe blindé. Cette mise en réseau favorise des manœuvres coordonnées et réduit les risques de surprise. L'interopérabilité avec les forces alliées est pensée dès la conception. Le Challenger 3 est conçu pour opérer aux côtés d'autres chars modernes, dans des formations multinationales où la compatibilité des systèmes devient une condition essentielle de l'efficacité. Cette capacité d'intégration permet aux chars britanniques de s'inscrire pleinement dans des opérations combinées, sans friction technologique majeure. Derrière cette connectivité accrue se cache une architecture électronique ouverte. Contrairement au système fermé du passé, cette approche autorise des évolutions futures sans remise en cause complète de la plateforme. Nouvelles mises à jour logicielles, intégration de capteurs supplémentaires ou adaptation à de nouveaux standards de communication deviennent possibles. Le char n'est plus figé dans une configuration définitive. Il est conçu pour s'adapter à des menaces qui n'existent pas encore. Cette sophistication impose néanmoins une exigence élevée en matière de formation. Les équipages doivent apprendre à interpréter une masse d'informations en constante évolution. La surcharge cognitive devient un risque réel si les données ne sont pas correctement hiérarchisées. Les concepteurs cherchent donc à simplifier l'interface homme-machine afin que la technologie soutienne la décision humaine au lieu de la compliquer. À mesure que le Challenger 3 s'impose comme un système connecté, une question fondamentale se pose. Plus le char devient dépendant de ses capteurs et de ses réseaux, plus il doit être protégé contre des menaces nouvelles, invisibles et silencieuses. Car dans un conflit moderne, attaquer l'électronique peut être aussi décisif que percer un blindage. Et c'est précisément sur ce terrain, celui de la survie face à des menaces multiples et évolutives, que le Challenger 3 joue sa dernière carte avant d'entrer pleinement dans l'arène. La montée en puissance du Challenger 3 ne serait rien sans une capacité de survie à la hauteur de ses ambitions. Dans les conflits récents, la létalité ne suffit plus. Les chars les plus performants sont ceux qui restent en vie assez longtemps pour imposer leur tempo. C'est précisément sur ce point que les ingénieurs britanniques concentrent leurs derniers efforts, conscients que chaque amélioration doit protéger non seulement la machine, mais surtout les 4 hommes à bord. Le blindage modulaire constitue l'un des piliers de cette approche. Contrairement aux solutions figées du passé, cette architecture permet d'adapter la protection en fonction de la mission. Coques et tourelles reçoivent des modules supplémentaires capables de renforcer la résistance face à différentes menaces, qu'il s'agisse de projectiles cinétiques ou de charges à effet cumulatif.
Cette flexibilité offre un avantage stratégique évident dans des théâtres d'opérations au profil varié. La protection ne repose cependant plus uniquement sur l'épaisseur du blindage. Le Challenger 3 intègre des systèmes d'alerte laser capables de détecter une illumination ennemie avant même le tir. Cette détection précoce donne à l'équipage une fraction de temps décisive pour manœuvrer, se dissimuler ou déclencher des contre-mesures. À cela s'ajoute une couche de protection active destinée à neutraliser certaines menaces avant l'impact, transformant le char en une plateforme défensive dynamique plutôt qu'en une cible passive. La mobilité joue un rôle tout aussi crucial dans cette équation. Malgré une masse atteignant environ 66 tonnes, le Challenger 3 bénéficie d'une motorisation plus puissante, associée à un système de refroidissement modernisé. Cette combinaison permet au véhicule d'atteindre des vitesses élevées sur route, tout en conservant une endurance suffisante lors de déplacements prolongés. La mobilité n'est pas seulement une question de vitesse, mais de capacité à se repositionner rapidement pour conserver l'initiative. Le système de suspension hydrogaz de nouvelle génération contribue directement à cette efficacité. En stabilisant la plateforme lors des déplacements, il permet au char de tirer avec précision tout en étant en mouvement. Cette capacité modifie profondément la dynamique de l'engagement. Le Challenger 3 n'a plus besoin de s'arrêter pour frapper. Il peut manœuvrer, tirer et se déplacer presque simultanément, réduisant ainsi son exposition aux tirs adverses. Cette combinaison de protection et de mobilité vise à maintenir la supériorité dans des environnements complexes, y compris des zones littorales et urbaines. Les exercices récents ont démontré la capacité des forces britanniques à déployer leurs chars depuis des plateformes navales, y compris dans des régions stratégiquement sensibles. Le Challenger 3 est conçu pour conserver cette polyvalence, capable d'opérer dans des contextes où la frontière entre terre et mer devient floue. À mesure que le programme approche de sa phase opérationnelle, le calendrier devient un enjeu central. Les premières unités sont attendues à partir de 2027, avec une montée en puissance progressive jusqu'à atteindre 148 véhicules au tournant de la décennie suivante. Chaque livraison est scrutée, chaque essai analysé, car le moindre retard pourrait affecter la crédibilité de l'ensemble du projet. La question de la comparaison avec d'autres chars modernes plane en permanence. Le Challenger 3 n'évolue pas dans un vide stratégique. Il doit exister face à des plateformes concurrentes développées ailleurs, chacune revendiquant sa propre supériorité technologique. Pourtant, l'objectif britannique n'est pas seulement de rivaliser, mais de proposer un équilibre unique entre puissance de feu, protection et connectivité. Lorsque les premiers équipages prendront place à bord du Challenger 3, ce ne sera pas simplement l'entrée en service d'un nouveau char. Ce sera l'aboutissement d'un pari stratégique entamé plusieurs années plus tôt, celui de transformer un héritage en un outil adapté aux conflits du présent. Le verdict ne viendra pas des communiqués officiels, mais des conditions réelles d'emploi, là où chaque décision technique sera mise à l'épreuve. Si cette histoire t'a captivé et si tu veux continuer à explorer les grandes transformations militaires de notre époque, n'hésite pas à laisser un like, à partager ton avis en commentaire et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses.